Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Vous avez l'attraction, le magnétisme après le silence de la neige. Attraction et magnétisme pour vous, carte numéro 37. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau, remarquez ce que ou qui vous attirez et est-ce bien votre intention. Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela car c'est une loi universelle. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à mi-poisson. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. On va aller voir votre énergie majeure à mi-poisson. Le fou et la tempérance. Alors, tranquillisation, lâcher prise peut-être. Cette notion de lâcher prise et puis de réfléchir à ce que vous voulez attirer à vous et si c'est vraiment votre intention. Sinon, s'en libérer aussi, se sentir libre de pouvoir se libérer de quelque chose. L'idée d'oser quelque chose de nouveau aussi. Tempérance, un temps s'est écoulé de manière un tout petit peu différente. Il y a eu une démarche d'apaisement, de tranquillisation, de guérison pour certains. On va aller voir Amis poisson, 3 cartes. Valet d'épée, tempérance. Sept d'épée, 4 de bâton à l'envers. Les amoureux, la 7 de coupe et la reine de denier. Bon. Des informations, des communications, de la curiosité, une ouverture d'esprit peut-être, spirituelle, effectivement, commencer à aller un petit peu loin dans un cheminement, loin mais intelligemment, être plus malin que le malin sur une question, écouter votre cœur plutôt que votre raison, mais une petite crainte peut-être sur l'idée que c'est peut-être, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est totalement halluciné, par exemple, vous êtes un petit peu en train de naviguer dans ces idées-là. Qu'est-ce que j'attire à moi? Est-ce que j'ai l'impression que c'est... oui, il y a cette notion de... Il y a des choix à faire avec force conviction, mais dans une totale... dans un brouillard, dans une notion de brouillard avec la 7 de coupe, sur ce qui est réel, possible, imaginable, réalisable ou pas. Le choix peut se faire effectivement vraiment sur de l'intuition, des ressentis. Cette d'épée, il y a quand même une intelligence, l'idée de trouver quand même des solutions, de passer par des chemins de traverse, de pas forcément, de faire en sorte que ça soit pas forcément visible par tout le monde. Valet d'épée, il y a des communications, des informations, on peut discuter de ça quand même. Effectivement aussi, il y a de la curiosité. Pour certains, vous avez envie de savoir quelque chose. Et vous utiliserez tous les moyens possibles pour le savoir. Valet d'épée, 7 d'épée, il y a quand même... on peut appeler ça pour certains du stalking. On stalk les gens. On va aller voir, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous libérer de ça. Hein. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est un peu intrusif dans votre vie. Bon, ou vous pouvez l'être un petit peu par rapport aux autres aussi. On va aller voir émotionnellement, amis poissons. 6 d'épée,
2 de bâton, valet de bâton. Bon, l'idée c'est quand même, et 10 d'épée, et 10 d'épée. L'idée c'est quand même de prendre de la hauteur sur une situation, de s'extraire de quelque chose, de s'en libérer, de s'aérer l'esprit, la tête, sur un sujet en particulier, en conscientisant bien que de toute façon le problème sera peut-être pas réglé comme vous l'aimeriez que ce soit, mais bon, le plus essentiel c'est que les choses évoluent différemment. 2 de bâton, il y a un choix, il y a une possibilité cette semaine. Valet de bâton et peut-être quelque chose qui pourrait en plus vous intéresser. Vous êtes un tout petit peu plus curieux sur la question. Il est question de curiosité hein, cette semaine pour vous les poissons. Vous êtes curieux de quelque chose ou quelqu'un est curieux de quelque chose dans votre vie. On va aller voir les célibataires, poissons célibataires. Reine d'épée, cavalier d'épée. Le mental est au cordeau, j'allais dire, ce qui n'a pas de... Le mental est focus, on y va, on essaie d'être extra lucide, on prend des décisions, on sacrifie, on est intelligent, on fait des choix, en écoutant vraiment ses ressentis en plus. Mental affûté, mental rapide, mental efficace, il faut que ça avance. On va aller voir les poissons en amour flou. As de bâton, 9 de denier. Bon, vous avez peut-être eu un petit coup de mou là, hein, précédemment. Et là, ça repart un petit peu. As de bâton, il y a quelque chose qui vous intéresse. Oui, en autonomie peut-être. Hein, gardez un petit peu votre zone de confort, de sécurité. L'idée de rester quand même un peu indépendant. Mais il y a quand même quelque chose qui vous intéresse, qui vous allume. Il y a du potentiel. On va aller voir les poissons en couple. Vous êtes concentré sur le méga clan, familial, professionnel, sociétal, les obligations qui vont avec, les enfants, voilà, tout ça, tous les regrets, les échecs, quelque chose qui n'a pas forcément marché à un moment donné, la famille, le clan, votre positionnement là-dessus, les gens qui sont positionnés aussi, centré sur ce que peut-être une réflexion sur ce que vous attirez ou pas par rapport à ce clan. On va aller voir les poissons matériellement, concrètement. Énorme fatigue chez les poissons, j'ai l'impression. Ici, là. Page de bâton, le monde. Roi de denier, 4 de bâton. Le diable, encore une fois, et des angoisses par rapport à ça. Il y a la surface des choses et il y a la profondeur des choses chez vous cette semaine. Valet de bâton, il y a quelque chose qui vous intéresse, oui. Quelque chose qui pourrait être réalisable, matérialisable, s'occuper du concret, quelqu'un qui a une autorité par rapport à vous, qui gère les choses. Vous pouvez être dans, que ce soit dans l'enthousiasme ou que ce soit dans l'idée de consolider dans le sérieux. Vous pouvez être dans ces énergies-là. Et il y a quelque chose qui vous oblige et il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a des avantages et des inconvénients à cette situation. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Si vous attirez, par exemple... si vous voulez attirer l'amour, des gens qui vous adorent, ben vous aurez effectivement des gens qui vous adorent, mais il y a des désavantages à être adoré. Vous pouvez être espionné, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a à chaque souhait, il y a un revers de la médaille. À chaque pièce, il y a un revers de la médaille. C'est un peu ce que vous ressentez cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va aller voir le conseil. Peut-être simplement l'idée de se dégager de cette idée-là, parce qu'avec le fou, vous avez vraiment cette énergie de libération possible. Ami poisson, le conseil.
oser quelque chose. 2 de denier. Avancez au jour le jour. 3 d'épée. Certes, parfois, la réalité ne colle pas. La tour. Il y a des soucis. Il y a quelque chose qui vous remet ou qui vous a mis le doigt sur un sujet qui n'est pas forcément très agréable d'aborder. Faites avec ce que vous avez cette semaine. Avancez au jour le jour. Saisissez les occasions. Saisissez les opportunités. Voyez où ça vous mène. Il faut avancer. Ça, je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Et vraiment conscientiser que cette semaine sera fabriquée au jour le jour. On va aller voir la petite carte d'exercice de réflexion pour la nouvelle lune du mercredi 2. Les nouvelles intentions à poser ou pas. On va y aller. Croyance. Beaucoup trop, beaucoup trop. Amis, poissons. Quel est l'exercice? Quelle est la réflexion pour ces nouvelles intentions du mercredi 2 octobre? Alchimie et discernement. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de qui vous êtes. N'oubliez pas que vous possédez tous les secrets du potentiel illimité et de l'immortalité. Savez-vous que vous êtes un magicien, que vous pouvez utiliser vos dons? Vous êtes un grand magicien, alors utilisez plus souvent votre pouvoir. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.